Ces deux bouteilles de protoxyde d'azote n'ont rien à faire là. Et pourtant, elles se trouvent bel et bien au milieu des déchets qui finissent dans l'incinérateur. Et elles ne sont pas les seules. En janvier, Bruxelles Propreté en a récolté 2 tonnes. C'est un phénomène qui a commencé de fin octobre, début novembre 2022. Et depuis lors, on en a une grosse quantité dans les ordures. Les camions dits à risque qui arrivent ici sont fouillés par les ouvriers sac par sac, mais beaucoup de cartouches échappent au radar. Et le problème, c'est qu'elles ne sont jamais entièrement vides. Elles rentrent dans la chaudière, elles montent en température à 700 degrés, puis elles éclatent dans la chaudière en faisant des dégâts matériels sur les grilles de combustion. Des dégâts à chaque fois importants. Il faut 2 jours environ pour réparer les pannes, ce qui veut dire des retards dans la destruction des déchets, mais aussi des pertes financières. Alors pour éviter tout ça, un tri en amont est nécessaire. Mais voilà, c'est dans la rue que se pose en fait le problème. Et à Schaerbeek, on le connaît bien. Ça c'est l'apport d'aujourd'hui, donc on est midi. Et je crois, je ne les ai pas comptés, mais je crois qu'il y a une petite trentaine de bonbonnes qui sont arrivées aujourd'hui. Dans ces bonbonnes, il y a du protoxyde d'azote. Ce gaz, plus communément appelé gaz hilarant, a du succès dans les soirées, malgré que sa consommation soit interdite pour les particuliers à titre récréatif. C'est vrai qu'on les retrouve dans les quartiers qui sont plus fréquentés la nuit. Ça pose des questions tant en termes évidemment de santé publique et de consommation de cette drogue, parce que c'est quand même une drogue, mais aussi en termes de gestion des déchets et de tri des déchets. Le phénomène prend tellement d'ampleur que Schaerbeek, par exemple, est interdite d'incinérateur pendant 5 jours. Une mesure qui n'apporte pas vraiment de solution, puisqu'elle devra quand même évacuer les bouteilles par une autre société. Il y en a ici 1500. J'ai eu plusieurs offres, on est en train de les étudier, mais il y a des offres de 20 000 € pour ce qu'il y a ici, donc c'est inouï, hein, les factures explosent. Une facture dont se passerait bien la commune, qui n'est évidemment pas la seule concernée par le souci, mais pour elle une solution, la prévention et la dissuasion via la police.